Ésaïe 14, 12, merci. À 15. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous nous tenons debout dans la présence de Dieu pour nourrir sa parole. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 14, versets 12 à 15. 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. 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 Pouvons nous asseoir. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes livres. Les vers sont maintenant ta couche, la vermibige, ta couverture. Comment est-il tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu. Aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages et je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Amen. Amen. De qui on parle? De Satan. Ah bon? L'ange de la lumière. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de Satan. Amen. Amen. Parce qu'à des fois, nous avons peur de se parler de Satan dans l'église. Mais la Bible nous a présenté la personne de Satan. Amen. Amen. Qui est Satan en réalité? Est-ce que Dieu l'a créé Satan ou il était devenu Satan? Amen. En réalité, comme la Bible nous le présente, qu'il était l'ange brillant avec un beau nom de Lucifer. Amen. L'ange qui détenait la louange et l'adoration dans la présence de Dieu. C'était un archange comparable à Michael que nous avons souvent, qu'il vient au secours de nos combats. Comparable à Gabriel que nous aimons souvent, qui nous apporte le message. Amen. Amen. Lui aussi était un ange admirable. Mais un jour, son cœur, son orgueil, son arrogance l'a poussé à réfléchir plus loin. Amen. Amen. Et sa réflexion n'était pas bonne. Sa réflexion était mal. Ses pensées étaient souillées et sa décision était mauvaise. Alléluia. Amen. Le Dieu qui l'a créé, le Dieu qui l'a aimé, le Dieu qui l'a donné toutes les capacités, les potentiels, la gloire, il s'est rivalisé à ces grands dieux. Alléluia. Amen. Il ne s'était pas arrêté aux pensées, mais il est allé aux actes. Alléluia. Amen. Et parce que ce Dieu qui est la source de toute force, Dieu donna la force à Michael, qui est en réalité, qui a la place de l'armée céleste, de l'armée de l'ange, de l'armée du trône de Dieu, parmi
les 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône de Dieu, Michael a exercé son ministère. Alléluia. Michael a exercé sa fonction. Et il a frappé celui qui était le privilégié de tous. Alléluia. Et quand il l'a frappé, il y avait une guerre au ciel. Et cette guerre-là, celui qu'on appelle Lucifer a entraîné, a séduit aussi d'autres anges. Amen. Et quand il a séduit d'autres anges, c'est alors qu'il a pris le nom du diable. Parce que le diable, c'est celui qui convainc dans le mal. Alléluia. Le diable, c'est celui qui enseigne le mal. Le diable, c'est celui qui pousse dans le mal. Le diable, c'est celui qui sépare de Dieu. C'est cette attribution. Amen. Donc, tout nom qui existe dans la Bible dépend, bien aimé dans le Seigneur, des circonstances de la situation. À l'exemple, en Israël, on ne donnait pas le nom pour donner. On donnait le nom par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons aussi celui que nous appelons notre Créateur, Adonai Yahweh, notre Dieu Créateur. Nous le donnons tous les noms, mais les noms que nous les donnons, c'est toujours par rapport aux circonstances, par rapport aux actions. C'est pourquoi nous appelons ces noms-là les attributions de Dieu. Amen. À l'exemple de Ada El-Roi, c'est une attribution de Dieu que Agar l'a appelé quand il s'était retrouvé dans le désert sans eau et que lui ne le voyait, mais Agar ne le voyait pas. Alléluia. Amen. Et quand il a opéré, Agar lui a donné un nom. Alléluia. Amen. Quand il est venu intervenir dans la situation d'Abraham comme Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Donc le nom, Dieu a des noms, des attributions. Et celui que nous appelons aussi le diable a des noms, des attributions. Alléluia. Amen. Donc on l'appelle diable, quelque part on l'appelle Satan, quelque part on l'appelle serpent et serpent ancien. Alléluia. On l'appelle Belzéboul. Mais tous ces noms sont des noms, des actions, sont des attributions qu'il reçoit par rapport aux actes qu'il pose. Amen. Et nous voulons aussi, nous devons aussi en réalité les connaître, l'identifier bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des moments que nous devons entrer en nous-mêmes, chercher aussi nous à nous connaître. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons les temps de l'incarnation. Nous vivons le monde de l'incarnation. Alléluia. Le monde existe, il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde spirituel qui est le monde céleste. Il y a le monde physique qui est le monde terrestre. Alléluia. Dans le monde physique qui est terrestre, c'est là où nous, les humains, avec notre corps, nous sommes en train de fonctionner. Dans le monde céleste, c'est Dieu qui est esprit, qui est en train de fonctionner. Alléluia. Mais dans ce monde spirituel, il y a eu une séparation. Nous nous retrouvons maintenant avec deux mondes. Le monde du bien et le monde du mal. Alléluia. Alors, l'homme a toujours besoin d'une force spirituelle pour l'accompagner, pour le guider, pour le soutenir. Alléluia. Maintenant, il doit savoir c'est quoi l'esprit, ou alors c'est quoi le monde, ou alors c'est quoi le pouvoir qui est en train de guider ou de conduire ma vie. C'est pourquoi, tant que chrétien, nous devons savoir identifier pour faire le choix. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là à l'église, soi-disant, nous avons choisi le monde du bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde du bien, c'est le monde de Dieu. Il donne la vie. Alléluia. Il l'aime. Alléluia. Le monde de l'amour, le monde de la vie, le monde de la lumière, le monde de la paix, le monde de la joie, le monde de la stabilité, c'est le monde de Dieu. Alléluia. Et nous avons choisi ce monde pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver enseignés. Je crois que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Mais mon problème c'est quoi? C'est que tu puisses aussi bien identifier ton âme. Tu puisses identifier en réalité c'est quoi l'esprit qui te conduit. C'est toi, c'est quoi l'esprit qui domine sur toi? C'est l'esprit du mal ou l'esprit du bien? Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est la source du mal, il a une destinée. Alléluia. Celui qui est la source du mal, il a une destinée. Il finira quelque part. Et il finira avec ceux qui seront avec lui.
il finira avec ceux qui sont à lui. Alléluia. Si nous pouvons lire encore Apocalypse chapitre 12, chapitre 12, verset 9. Là, nous trouvons même les noms. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Les grands dragons. Le serpent ancien. Les serpents anciens. Appelé le diable et Satan. Appelés le diable et Satan. Amen. Amen. Alléluia. Une personne qu'on nous présente avec les attributions différentes. Alléluia. C'est lui qui était précipité. C'est lui qui a été vaincu au ciel. Il a été chassé du ciel. Et il est tombé dans les abîmes. Il est tombé dans les lieux inférieurs de la terre. Alléluia. Et Dieu nous les présente avec ces noms des attributions. Dans ces noms, on nous présente les noms par exemple du dragon. Alléluia. On nous présente le nom du serpent ancien. On nous présente le nom du diable de Satan. Alléluia. Le nom d'une personne que nous devons identifier, que nous devons connaître. Alléluia. Pour bien identifier notre environnement, pour bien aimer dans le Seigneur, identifier nos âmes et nos vies. En réalité, qu'est-ce qui domine dans notre environnement? Qu'est-ce qui domine autour de nous? Et qu'est-ce qui domine en nous? Il a été précipité. Réellement, il a été précipité parce qu'il n'a pas vécu. Amen. Jamais le mal vaincra le bien. Je dis à quelqu'un, jamais le mal vaincra le bien. Jamais le ténèbre vaincra la lumière. Jamais le mensonge vaincra la vérité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vérité, la lumière, le bien, c'est la nature du Dieu créateur qui est la source de toutes choses. Alléluia. Et c'est lui qui a le dernier mot. Le dernier mot de ta vie n'est pas dans la bouche du diable. Le dernier mot de ta vie n'est pas dans la bouche des sorciers de ta famille. Le dernier mot de ta vie, c'est dans la bouche de Dieu créateur. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Qui connaît ton alpha et ton oméga. Parce que lui, il est alpha et oméga. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a le pouvoir. Il a la domination sur celui qui nous fait trembler. Alléluia. Sur celui qui nous fait trembler. Pourquoi on l'appelle le dragon? En réalité, le dragon, c'est un animal imaginaire qui n'a jamais existé. Alléluia. Qui est le symbole de fureur, symbole de peur. Alléluia. Symbole de faire trembler, symbole de faire peur, symbole de domination, symbole de terreur. Les dragons. Alléluia. Et parce que le diable aussi, quand il vient, il peut venir avec cette dimension de la fureur pour te faire trembler. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu tombent. Ils ne pêchent que par la peur. Amen. Parce qu'il a peur de quelque chose, il va pécher. Parce qu'il a peur de quelque chose, il va tomber. Alléluia. Et on l'appelle dragon. Il n'a jamais existé dans ce monde un animal dragon. Mais dragon, c'est un animal imaginaire. Alléluia. Et c'est l'imagination de la peur du diable à des fois qui nous fait pécher. Nous voulons comprendre ces choses ou alors connaître ces choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas droit de trembler devant le diable. Nous n'avons pas droit à la peur. La peur, bien aimé dans le Seigneur, c'est la sémence du diable. C'est l'arme que le diable utilise pour nous faire tomber, pour que nous puissions pécher, pour nous avoir, pour nous captiver. Alléluia. Il nous utilise la peur. C'est pourquoi il a aussi l'attribution du dragon. Alléluia. Amen. Même moi qui suis en train de parler là, si les dragons entrent là, alléluia. Amen. Même moi-même, alléluia. Même moi-même, j'ai dit, alléluia. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on voit, l'image du dragon, c'est pas de n'importe quoi. Alléluia. Et le diable a pris cette dimension, cette attribution pour se faire quelqu'un de fureur,
quelqu'un de puissant, quelqu'un de terrain, quelqu'un de dominateur, quelqu'un de capable d'écraser et de détruire. Alléluia. Alléluia. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons nous référer de la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur dit à Pierre, il dit, écoute Pierre, écoute Pierre, la nuit d'aujourd'hui, le diable t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Alléluia. Parce qu'en réalité, quand tu es devant les dragons, tu sens qu'il va me cribler. Alléluia. Quand tu es devant les dragons, tu sens qu'il va me rendre la poussière. Alléluia. Donc c'est ça la fureur du dragon. C'est ça l'attribution que le diable prend pour nous faire trembler et nous pousser, bien aimé, à nous agenouiller devant lui. Alléluia. Mais Jésus dit à Pierre, la nuit le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Et par là, j'ai compris qu'il y a quelque chose, qui peut résister les dragons. Alléluia. Il y a quelque chose qui peut résister les dragons. Quelle que soit la forme qu'il peut prendre pour se présenter devant toi, il y a une arme aussi plus puissante que sa fureur. Il y a une arme aussi plus puissante que sa nature. Il y a une arme aussi plus puissante, bien aimé dans le Seigneur, que sa colère. Alléluia. Il y a cette arme qui s'appelle la prière. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Bien-aimé, devant toute situation démoniaque, diabolique, qui se présente devant toi et qui te fait peur. Alléluia. La prière, c'est la clé. La prière, c'est l'arme la plus efficace pour dominer les dragons. Alléluia. Il y a la prière. Le monde n'a pas cette révélation. Le monde n'a pas cette connaissance. C'est pourquoi le monde fait la publicité du dragon. Il présente le dragon comme l'animal la plus féroce. Alléluia. Immaîtrisable. Mais je te dis que ta prière peut maîtriser les dragons. Est-ce que tu peux acclamer pour ta prière? Acclame pour ta prière. Alléluia. Le même, on l'appelle le serpent ancien. Oui, ancien, parce qu'il a existé depuis le temps. Amen. Dans le jardin d'Éden, quelqu'un qui a existé dans le jardin d'Éden, en réalité, il est ancien. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on voit son ancienneté depuis le jardin d'Éden. On l'appelle le serpent ancien. Alléluia. Pourquoi serpent? On l'appelle aussi serpent. Pourquoi? Et quand tu regardes même dans la Bible, il y a Jean-Baptiste qui se présente devant le pharisien qui venait pour se faire baptiser après avoir écouté son message. Alléluia. Ils étaient touchés, ils avaient peur et ils venaient pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste dit, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur du feu éternel. Pourquoi? Vous, race de vipères. Alléluia. Cela veut dire vous les serpents. Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste le prophète peut appeler des hommes des serpents? Qui est un serpent dans la Bible? Qu'est-ce qui représente un serpent dans la Bible? Alléluia. Si nous allons dans la Bible pour la première fois, où est-ce qu'on a parlé du serpent? On a parlé du serpent dans le jardin d'Éden. C'est lui qui est venu séduire Ève. Alléluia. Alléluia. Alors si nous pourrons dire qu'il y a des serpents vivants parmi nous, qui sont des serpents? Les serpents, c'est celui qui donne l'accès au diable d'entrer, de posséder son corps. Alléluia. Les serpents, c'est toute personne qui accepte d'accomplir la mission de Satan. Il est serpent. Alléluia. Je dis qu'il est serpent. Quiconque prend le poison pour aller mettre dans le verre de son ami, de son collègue, pour aller tuer. Alléluia. Donc il est humain, mais en lui, il porte la présence du diable. Alléluia. Donc à ce moment-là, la mission qu'il accomplit, il devient un serpent. Il a l'identité du serpent, race de vipères.
Alléluia. La race des vipères, c'est qui? C'est la race des séducteurs. Alléluia. Le serpent encore, c'est qui? Le serpent, c'est celui qui est à mission de faire tomber plusieurs. Mission de faire tomber plusieurs. Mission d'amener en enfer plusieurs. Alléluia. Tel qu'il est allé faire tomber Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de serpents qui s'habillent, non pas pour couvrir son corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais qui s'habillent pour séduire, qui s'habillent pour faire tomber, qui se maquillent non pas pour orner le corps que Dieu lui a donné, que le temple du Saint-Esprit, non pas pour l'embellir, mais pour séduire, pour faire tomber. Alléluia. Amen. Et faire tomber, voire même les élites de Dieu. Alléluia. Amen. Alors toute fille qui possède cet esprit en ce temps où nous sommes, qui s'habille non pas pour couvrir son corps, qui s'embellit non pas pour orner les temples que Dieu lui a donnés, bien aimé, il est en train d'accomplir la mission du serpent. Elle est un serpent. Alléluia. Dans ce monde, parce qu'il sort de sa maison, non pas pour l'objectif d'aller au travail, mais il a la mission d'aller au travail et aussi de séduire un homme, d'aller séduire son patron, d'aller séduire son collègue, d'aller séduire, voire même son pasteur qui est en train de prêcher. Alléluia. Il vient, il s'assoit là-bas avec tout ce qu'il a fait. Et à la fin, si ça n'a pas touché, il doit suivre même le pasteur jusqu'au bureau. Alléluia. Donc, elle a une mission spéciale. Et celle-là existe même dans l'église. Ils ont existé et nous aussi nous les avons vécus. Amen. Alléluia. Amen. Peuvent être mariés, mais avec la vocation de séduire son pasteur. Peut être célibataire, mais avec la vocation de séduire son pasteur. Peuvent être chantés là-bas en train de chanter, mais avec la vocation de séduire son pasteur. Peuvent être protocole, peuvent être bien aimés dans le Seigneur, intercesseurs, mais avec une mission de séduire les pasteurs. Alléluia. Celle-là, bien aimé, nous n'allons pas chercher le diable, Satan ailleurs. Nous avons Satan parmi nous. Nous avons les serpents anciens parmi nous. Alléluia. Nous, notre problème est, tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de discernement pour savoir identifier qui sont auprès de nous, qui sont parmi nous. Alléluia. Amen. Les serpents anciens existent. Alléluia. Amen. Les hommes meurent, mais les esprits vivent. Les hommes meurent, mais les esprits vivent encore. C'est pourquoi quand les gens ont vu Jean-Baptiste, ils ont parlé d'Élie. Ils ont parlé que c'était l'esprit d'Élie. Alléluia. Oui, je crois qu'en Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie. Parce qu'en Élisée, il y avait l'esprit d'Élie. En Christ, notre Dieu, notre Seigneur, il y avait aussi l'esprit d'Élie. Alléluia. Et si l'esprit d'Élie persiste, c'est que l'esprit de Lucifer aussi persiste encore. Parce qu'il n'est pas encore lié. Il est en train d'opérer. Il est en train de travailler. Il est en train d'accompagner sa mission jusqu'à ce qu'il sera lié. Alléluia. Malheur à toi qui sera l'occasion de chute des autres. Jésus vient prêcher la parole, il dit ceci, écoutez, un roi ou un riche a semé son champ et le matin ses serviteurs sont allés voir. Ils ont trouvé que lui avait semé le blé et qu'il y avait aussi l'ivraie qui avait poussé. Il vient demander, maître, permets-moi d'aller arracher l'ivraie. Il va dire, laissez-le croître ensemble. Alléluia. Ces champs-là, c'est quoi? C'est l'église. Dans l'église, nous avons l'ivraie et le blé. Alléluia. Dans l'église, nous avons l'ivraie et le blé. Ne vous étonnez pas qu'il y ait aussi le méchant dans l'église. Ne dites pas, pasteur, même à l'église, l'église c'est le champ de Dieu. Alléluia. Donc l'ennemi est libre de venir s'aimer l'ivraie. Alléluia. L'ennemi est libre de venir s'aimer l'ivraie. Si même les anges étaient libres de faire le choix devant Dieu dans sa gloire, alléluia, et de suivre Satan, et qui vivait la gloire,
la gloire éternelle. Alléluia. Qui n'avaient pas faim. Alléluia. Qui leurs vêtements ne s'essuyaient pas. Mais écoutez, ils ont accepté de suivre Lucifer. À combien plus forte raison, moi et toi qui sommes dans cette période difficile et compliquée. Alléluia. Cela veut dire que parmi nous, il y aura livré. Mais quitte à nous, à moi, de m'identifier moi-même, de me poser la question, qui suis-je? Et quelle semence porte? Quelle semence que je porte? Le jugement ne viendra pas ailleurs. Le jugement est dans ton propre cœur. Alléluia. Si tu as ta sorcellerie depuis tes ancêtres, si tu as la sorcellerie depuis le ventre de ta mère, et que tu viens faire les choses dans l'église, tu te connais. Tu as ta mission à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu connais au moins quel esprit qui t'anime. Tu es quelqu'un qui sème les divisions parmi les enfants de Dieu. Tu es quelqu'un qui sépare, qui divise. Tu as une mission du diable dans l'église. Tu as une mission du diable dans les groupes d'adoration. Alléluia. Amen. Tu as une mission dans les groupes d'intercession. Tu as une mission dans l'église. La bonne parole, l'évangile, c'est là qui ne tient pas compte de ça. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui se passe qui est hors l'évangile, hors la bonne nouvelle, c'est pour toi faire des chantages. Amen. Amen. Ce n'est pas toi, mais c'est la semence qui est en toi. Et tu peux t'identifier qui tu es. Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Tu as prié et qu'une église se déchire. Tu as prié et qu'une église tombe. Tu as prié et que le pasteur tombe, que la réputation du pasteur se détruise. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, tu as du mal de supporter le succès de l'autre. Alléluia. C'est de la semence. Tu as du mal de supporter, d'accepter le succès de l'autre. Et comment tu vas soutenir? Si tu ne supportes pas, comment tu vas soutenir? Ce n'est pas toi, mais c'est la semence qui est en toi. Alléluia. C'est cette semence qui n'avait pas supporté la gloire du trône de Dieu. C'est cette semence qui n'a pas supporté la gloire du trône de Dieu, qui n'a pas supporté toutes les acclamations, les louanges et l'adoration que Dieu recevait sur le trône. Et cette semence peut venir habiter en toi, bien-aimé. Nous sommes humains. Chaque fois qu'un esprit comme ça vient en toi, cherche à te repentir et va prier. Alléluia. Amen. Déclare en toi, arrière de moi Satan. Amen. Alléluia. Faites une prière que cet esprit puisse te laisser et te quitter. Mais si ça demeure, bien aimé dans le Seigneur, ça peut s'enraciner en toi. Tu peux devenir une personne colérique, nerveuse. Alléluia. Quelqu'un qui ne supporte pas. Tu peux entrer dans la dépression, dans l'angoisse et dans le stress. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre ce que toi tu n'aimes pas. Tu es en train de vivre un vent contraire. Alléluia. Amen. La personne que tu ne veux pas évoluer, évolue. La personne que tu ne veux pas monter, monte. Mais ça te rendra malade. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, les engrenages de ta tête doivent tourner de gauche à droite. Mais toi, tu croises les engrenages qui t'amènent de gauche à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est très très dangereux. Le diable existe. Il n'est pas loin de nous. Alléluia. Il n'est pas loin de nous. Il est parmi nous. Il est avec nous. C'est à nous de nous identifier qui sommes-nous. Les noms qu'on appelle diable aujourd'hui, si on t'appelle démon, si on t'appelle diable, si on t'appelle serpent, c'est par rapport à l'esprit que toi tu présentes. La haine, la jalousie, la méchanceté, l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité. Alléluia. La cupidité. On l'appelle aussi mammon.
Maman, c'est celui qui a, quand le diable est devant l'argent, il aime tellement l'argent. Alléluia. Il peut tout à cause de l'argent. Il peut tuer à cause de l'argent, trahir à cause de l'argent. Alléluia. Il peut tout à cause de l'argent. Et si toi, devant l'argent, tu es prêt à tout, bien-aimé, il est en toi. Il est en toi. Écoute, maintenant qu'il est en toi et ta maman, alléluia. Mais toi, tu le combats en tant que célibat. Toi, tu le combats en tant que stérilité. Alléluia. Amen. Nous allons chasser l'esprit de stérilité. Nous allons brûler l'esprit de célibat. Alléluia. Amen. Mais maman est en toi. On ne fait jamais la guerre avec ses propres camps. Et tu ne peux jamais vaincre la guerre avec ton propre camp. Parce que tu es le leur. Et tu ne vas pas vaincre. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église est mal enseignée. Une église qui va se bâtir que sur le combat spirituel, sur le chasser des démons. Alléluia. Mais ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit de s'identifier en réalité eux-mêmes qui ils sont. Quelles sont leurs identités. Alléluia. Nous vivons le monde de l'incarnation. Tu vaincras un esprit par l'esprit que tu incarnes. Si tu incarnes Christ en toi, comme l'apôtre Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire, celui qui vit en moi. Alléluia. Qui vit en moi? C'est la parole de Dieu qui vit en moi. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Alléluia. Si la parole de Dieu en vérité vit en toi et que tu vis la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas dominer le célibat, tu vas dominer le masque de vieillesse, tu vas dominer la stérilité, tu vas dominer la sorcellerie. Mais si l'orgueil habite en toi, l'égoïsme habite en toi, la haine, la jalousie habite en toi, tu ne sauras pas vaincre tous ces esprits-là. Amen. Amen. Identifie d'abord l'esprit qui habite en toi avant d'aller chasser les démons. Dans le monde spirituel, nous avons la standard du bien et la standard du mal. Et positionne-toi. Je parle à toi qui es là. Alléluia. Positionne-toi. Que l'esprit que tu incarnes, toi, est-ce que tu incarnes l'esprit de l'amour? Tu incarnes l'esprit de la paix? Est-ce que tu incarnes l'esprit de la joie? Est-ce que tu incarnes l'esprit du pardon? Est-ce que tu incarnes l'esprit de la douceur, de la patience, de la persévérance? Alléluia. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Servir là ne suffit pas. Prêcher ici ne suffit pas. Alléluia. Ce qui est important, bien-aimé, c'est d'incarner la présence de Dieu en toi. De haïr le mal. De haïr le mal. De ne pas permettre le mal d'habiter en toi. De ne pas permettre le mal loger en toi. De ne pas permettre le mal demeurer longtemps avec toi. Ne soyez pas les amis du mal. Soyez les amis du bien. Alléluia. Amen. Soyez les amis du bien. Ne soyez pas les amis du mal. C'est le même bien-aimé dans le Seigneur qui s'appelle aussi Satan. C'est l'opposant. Celui qui s'est opposé à Dieu. C'est pourquoi on l'a appelé Satan. Parce qu'il s'est opposé. Alléluia. Toi qui s'opposes à la parole. Combien des écritures que nous lisons ici. Alléluia. Amen. Que pour toi tu dis, ça c'est pas pour moi. C'est l'opposition à la parole de Dieu. C'est l'opposition à la parole de Dieu. Combien nous nous opposons à la parole de Dieu? Combien nous nous opposons
de Dieu, Dieu te parle. Mais tu chasses ces pensées-là. Dieu te parle. Mais tu chasses ces pensées-là. Alléluia. Expulser Dieu dans ta vie. Jérémie chapitre 2. Gloire au Seigneur. Jérémie, chapitre 2. Verset 13. Je vais lire. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, virgule, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. Amen. Donner l'accès au mal dans sa vie, c'est quoi d'abord? C'est d'abandonner Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous voyons Dieu pour l'abandonner? Alléluia. Amen. Oui, Dieu est sa parole. Chaque fois que nous abandonnons la parole de Dieu et que nous faisons choix à autre chose, nous abandonnons Dieu. Alléluia. Amen. Lui qui est la source d'eau vive. Alléluia. Citerne d'eau qui jaillit, intarissable, mais à des fois nous l'abandonnons pour aller chercher des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Alléluia. C'est quoi les citernes? Les citernes, c'est les vases qui retiennent d'eau. Et nous sommes aussi des citernes. Alléluia. Amen. Mais quelle sorte de citernes que nous sommes? Jésus a dit à ceux qui croiront, des citernes, des fleuves d'eau vive jailliront en eux. Alléluia. Amen. Des fleuves d'eau vive jailliront en eux. À ceux qui croiront à la bonne nouvelle, qui croiront à l'amour, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive jailliront en eux. Alléluia. Amen. Donc, ils seront des sources intarissables. Ils seront des vases non crevassés, mais, bien aimés, quand nous abandonnons le Seigneur, nous brisons nos vases. Alléluia. Et nous n'arrivons pas à retenir de l'eau. Ça entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Alléluia. Amen. Positionne-toi, pose-toi la question. Aujourd'hui, peut-être après notre prédication, aujourd'hui, peut-être la nuit ou demain, c'est quoi le message d'hier qu'on nous a prêché à l'église? Est-ce que tu es capable de retenir la parole de Dieu qu'on a prêché à l'église ce dimanche? Alléluia. Est-ce que demain tu peux aussi l'annoncer aux autres? Le message que tu as écouté aujourd'hui. Jésus a dit, un semeur a jeté la semence. La première semence est tombée sur le chemin. Les oiseaux sont venus. Ils l'ont pris. Alléluia. Quand il revient, il ne peut pas voir la production. Parce que la semence a été prise. Il explique. Parce que la Bible, c'est une parabole. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit en parabole. Alléluia. Sinon, on devrait venir et faire la lecture et rentrer. Amen. Amen. Mais quand Jésus est venu, il est venu nous donner la force, la capacité d'interpréter les paraboles. Amen. Amen. Et ceux qui sont restés dans la lettre, sans l'inspiration, bien aimés, ils sont dans la loi et dans la mort. Parce que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Et l'esprit, c'est celui qui vient pour interpréter la parole de Dieu. Puisqu'en réalité, si on devait tout écrire littéralement, bien aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas contenir un livre. Amen. Amen. Et c'est pourquoi les choses sont écrites en parabole. Et Dieu donne la capacité à ses serviteurs, poussés par son esprit,
que les hommes vont parler de la part de Dieu. Alléluia. Et il donne cette capacité d'interpréter les Écritures et d'interpréter les paraboles. Jésus lui-même, qui avait cet esprit, il l'a interprété. Alléluia. Et le même esprit qui a habité un homme comme Joseph, comme Daniel, c'était l'esprit supérieur qui avait la capacité d'interpréter les paraboles. Amen. Amen. Et Jésus interprète la parabole, il dit ceci. Cette semence qui était tombée par terre et que les oiseaux étaient venus prendre, c'est la parole qui entre dans les oreilles d'une personne qui vient à l'église comme moi et toi. Alléluia. Amen. Mais en sortant de l'église, le diable lui-même, Satan, amen, il vient retirer cette parole. Amen. Amen. Alors, pose-toi la question. Je ne retiens pas de message. Je ne retiens pas les enseignements. Est-ce que faute de moi-même? Est-ce que je ne suis pas intelligent? Je ne suis pas sage? Non, ce n'est pas toi. Alléluia. Tu es combattu. Le diable vient. Le message que nous prêchons ici, écoutez, même ceux qui sont batteurs des drums là-bas, ils doivent être capables le lendemain de les prêcher. Le message que nous prêchons ici, même ceux qui sont là-bas au fond, ils doivent être capables le lendemain de les prêcher. Alléluia. Amen. Yannick doit avoir des enseignements que le pasteur d'Aplo a déjà prêché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit avoir, Béni doit avoir des enseignements que le pasteur d'Aplo a déjà prêché. Alléluia. C'est ça, un enfant de Dieu. Moi, j'ai des enseignements de ma première année de la foi, ma première semaine d'être à l'église du réveil. Il y a les enseignements que je prêche aujourd'hui, que j'ai écoutés il y a plus de 20 ans passés. Alléluia. Et j'ai béni l'Éternel de ce que le diable n'a pas volé cela. Si le diable arrive à voler la sémence en toi, bien aimé, même la vocation ou alors l'appel que tu as n'aboutira pas. C'est un combat très sérieux. Alléluia. Amen. Ne venons pas à l'église aller dormir, aller passer le temps, mais posons-nous aussi la question, quelle sémence qui habite en moi? C'est quoi ma position par rapport à la volonté de Dieu? C'est quoi ma position par rapport au plan de Dieu? Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux. Il a le projet de bonheur avec toi. Des choses qui doivent se réaliser dans ta vie. Des choses que tu dois faire avec ton Dieu dans l'avenir. Amen. Amen. Mais cela ne se réalisera que quand tu auras la connaissance de sa parole. Mais quand on prêche ici et que nous sortons, toi, le diable vient voler la semence en toi, c'est très dangereux pour toi. Parce que tu ne seras pas approvisionné, tu vas manquer la provision devant toute adversité, devant les combats, devant les circonstances. Nous verrons tout par la parole et nous vivrons par la parole. Alléluia. Amen. Et toi, ta parole a été toujours volée. La deuxième semence est tombée sur les rocs. Ne pouvant pas s'enraciner, le soleil frappe, la semence est séchée. Alléluia. Amen. On pose la question, que cela signifie? Jésus interprète encore la parabole. Il dit, écoutez, cette semence c'est comme une personne qui a reçu la parole à l'église et qui a crié aussi Amen. Alléluia. Qui a sauté, c'est la parole, pasteur, prêche. Daddy prêche. Alléluia. Oui, Daddy prêche. Mais toi, quand tu reçois la parole, alléluia, tu es content avec cette parole. Mais quand vient la persécution, alléluia, quand vient la persécution, tu abandonnes cette parole.
Alléluia. Qu'est-ce que ta destinée? Qu'est-ce que tu seras demain quand tu abandonnes la parole de Dieu à cause de la persécution? Donc tu es comme celui qu'on appelle le citerne crevassé qui reçoit de l'eau, mais de l'eau sort. Tu es inutile. Alléluia. Le ciel ne peut jamais compter sur toi. Le ciel compte sur les vases qui retiennent de l'eau. Alléluia. Ce sont là les vases utiles à Dieu. Ce sont là les vases utiles à Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu bois, mais demain tu dois aussi faire boire les chameaux d'Éliezer. Amen. Rebecca a été utile à Éliezer, non pas seulement parce qu'il a donné de l'eau à Éliezer, mais elle a dit, je te donnerai de l'eau et je donnerai aussi à tes chameaux. Cela veut dire que je serai un réservoir. Amen. Un bon chrétien doit être un réservoir parce qu'il retient la parole de Dieu. Mais si toi tu reçois la parole qui sort, alléluia, tu n'arrives pas à retenir la parole, écoute-moi, devant les tribulations, tu ne sauras pas te positionner ni résister. La troisième sémence, c'est la sémence bien-aimée dans le Seigneur qui tombe en dessous des épis, qui peut sortir, mais pas moyen de croître. Alléluia. Amen. Alors parce qu'il n'a pas la croissance, il n'y aura pas aussi la reproduction. C'est comme une personne qui reçoit la parole, qui exerce même la parole, mais à cause du souci du siècle, les soucis de ce monde. Alléluia. Amen. Le siècle est présent. Tout ce que le siècle est en train de nous présenter dans la télé, toutes les réalités que nous sommes en train de vivre, dis non, 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 non. À cause de cette belle voiture, je peux accepter de pécher pour avoir cette belle voiture. Alléluia. À cause de cette belle vêtement, je peux pécher pour en avoir. Le siècle présent est en train de nous présenter des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Dans le domaine de la mode, de la technologie, le siècle présent est en train de nous séduire. Alléluia. Amen. Qui peut tomber dans cette séduction? C'est celui qui a reçu la sémence en dessous des épis. Alléluia. Amen. Mais le dernier qui est la bonne terre qui reçoit la sémence, qui grandit et qui produit les fruits, bien aimé, c'est celui-là que le Seigneur attend jusqu'au dernier jour. Amen. Et c'est celui-là qui sera glorifié. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons venir à l'église pour être un jour glorifié. Nous devons chanter pour Dieu là-bas pour qu'un jour être glorifié. Nous devons jouer au piano ici pour qu'un jour être glorifié. Nous devons servir là-bas comme protocole pour qu'un jour être glorifié. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Pour qu'un jour être glorifié. Pour qu'un jour être glorifié. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, non pas à être jetés un jour. Dieu t'a appelé pour te glorifier un jour. Il y a un trône qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a des diadèmes qui t'attendent. Dieu t'attend pour te couronner. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas le monde. Ne donne pas l'accès au mal de régner sur ta vie, de dominer sur ta vie, de posséder ton âme, de posséder ton esprit, de posséder ton corps. Ne donne pas accès. Le diable n'est pas celui qu'on nous montre avec des masques, l'homme d'Aloïm, non. Alléluia. Amen. Mais le diable, c'est un esprit qui peut s'incarner où il veut. Et Dieu nous a donné le discernement pour identifier les esprits du mal et du bien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons choisi de venir ici à l'église, non pas bien aimés dans le Seigneur, pour qu'un jour nous soyons déçus. Non. Nous sommes venus ici à l'église, non pas seulement pour le mariage, pour l'argent, non. Nous avons d'abord choisi le chemin du bien, la standard du bien. Nous avons trouvé que à l'église, c'est la parole de Dieu. À l'église, c'est la vie de Dieu. À l'église, c'est la paix et la joie de Dieu.
à l'église, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons choisi cette part. Décidons-nous de nous accrocher à ça. Alléluia. Travaillons pour grandir. Ne restons pas des bébés spirituels. Pour ne pas avoir la vraie connaissance. Et demain être séduit par l'ennemi. Désorienté par l'ennemi. La peur c'est quoi? Si tu n'as pas la connaissance, l'ennemi a le pouvoir de te désorienter facilement. Alléluia. Nous avons besoin de la connaissance pour faire face à l'ennemi. Le serpent viendra nuit et jour. Même le Seigneur lui-même, notre Dieu, Jésus, le serpent l'a visité. N'est-ce pas, pour le séduire? Alléluia. Et il devrait le vaincre qu'avec la parole. Et si tu y es, le citerne crévassé qui ne retiennent pas la parole, tu ne sauras pas faire face au serpent. Alléluia. Et le serpent ne viendra pas en rampant. Le serpent, c'est toute incarnation du diable qui vient pour séduire, qui vient pour désorienter. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons combien nos amis aujourd'hui changent de doctrine. Non, moi j'ai changé d'église. Pourquoi? Parce que là-bas chez nous on ne donne pas la dîme, on ne paye pas la dîme. Amen. Moi j'ai changé l'église parce que chez nous là-bas, vraiment on s'est envoyé les faits aux démons. Alléluia. Moi j'ai changé l'église, donc il y a des doctrines et des doctrines. J'ai changé l'église parce que chez nous la polygamie c'est permis. J'ai changé l'église pour moi parce que chez nous l'alcool c'est permis. Alléluia. Amen. Donc les gens font leur choix. Mais toi tu as choisi la bonne part. Alléluia. Bien-aimé, garde ton réservoir. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt de l'esprit que tu as reçu. Amen. Par l'imposition de main des apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est cela qui sera ton témoignage les jours de la venue du Seigneur. Écoutez, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura pas un jugement comme on dit, qu'on va mettre un tableau pour présenter les mal que tu as commis dans ta vie. Non. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, il n'y aura pas un jugement pour l'église. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas un jugement pour l'église. Pourquoi? Parce que l'église est déjà achetée, l'église est déjà sauvée. Amen. Quand l'épouse viendra, il viendra pour s'attacher à l'église et partir avec l'église. Alléluia. Amen. On ne juge pas la personne qui est justifiée. Amen. Amen. On juge la personne qui est coupable. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, leur culpabilité, Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. Amen. Leur condamnation, Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Les jours de l'avènement de Jésus, ça sera les jours de la rencontre et de la fête. Ça ne sera pas les jours du jugement. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'enlèvement. Nous serons enlevés et nous partirons. Alléluia. Amen. Écoute, il y a des choses à dire. Amen. S'il y aura un jugement pour les chrétiens, ça sera le jugement de couronne. Où tu pourras discuter, mais j'avais beaucoup travaillé. Seigneur, ma couronne est petite. Alléluia. C'est alors qu'on va te montrer ton travail fait. Selon la dimension de la couronne que tu dois prendre. Amen. Mais ceux qui vont résister au choix, à la décision de Dieu, ce sont eux qu'on fera faire voir leur mal. Mais nous, l'église, nous serons enlevés. Nous partirons, il n'y aura pas de fraudeurs comme on peut frauder chez RL. Amen. Acclamons Jésus. Nous pouvons fermer nos yeux et couvrir nos têtes. Regarde-toi toi-même. Si tu as aimé les messages, tu peux dire